Bonjour, voici une vidéo comparative entre deux jeux bien connus, le tarot de Marseille traditionnel, le tarot de Marseille entièrement illustré, avec des minaires entièrement illustrés reprenant les interprétations traditionnelles du tarot de Marseille, et le Rider-Waite. Alors, la première carte d'épée, l'As d'épée. L'As d'épée est un présage possible de triompher des difficultés. C'est une carte très claire, un bon présage de volonté, de détermination et d'intelligence, d'initiative courageuse et énergique. Cette épée est brillante, voyez, ou rougeoyante. La garde, ici, est un diplôme, qui est un symbole de réussite dans les études, d'intelligence. Et puis, il y a les lauriers de la gloire et de la réussite qui poussent, soit sur celle-ci, celle-là ou celle-là, le long de la garde ici, qui est à double tranchant. Ce qui veut dire que, bien utilisée, elle est bénéfique, mal utilisée, elle peut être destructrice. C'est une carte puissante, qu'il s'agisse d'amour ou de haine. Dans le Rider-Waite, il peut signifier aussi la conception, l'enfantement ou l'augmentation. Une augmentation de revenus. Voici le 2 d'épée. On constatera que le 2 d'épée sur le tarot de Marseille, c'est un petit peu difficile à comprendre. Dans le tarot de Marseille, le 2 d'épée ne se retourne pas. Ce n'est pas une carte où on peut voir l'inverse de ce qu'elle peut dire. Ça ne se retourne pas. Elle signifie la concurrence, la rivalité et la perfidie que l'on voit bien ici dans le tarot de Marseille illustré. C'est une confiance qui est mal placée. C'est un aveuglement volontaire. C'est une médisance, souvent venant de l'entourage proche. Ainsi, alors que dans le Rider-Waite, elle signifie équilibre, courage, amitié, affection et intimité. Donc voici déjà à partir du 2 d'épée, nous avons une différence entre les significations. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, dans le tarot de Marseille, annonce des malaises et des tracas et des mésententes dues à une accumulation d'erreurs. À peu près la même chose pour le Rider-Waite, c'est la rupture, la division et la trahison. Et contrairement à ce que l'on peut voir sur cette carte-là, ce n'est pas uniquement au niveau affectif. Le 4 d'épée. Alors, cette carte présage le retour à l'équilibre. C'est une carte qui est équilibrée. C'est un présage aussi du dépassement des obstacles et des méchancetés. Alors que dans le Rider-Waite, c'est plutôt la solitude de l'ermite qui est annoncée, l'exil, la tombe et le cercueil. Encore une différence fondamentale entre le Rider-Waite et le tarot de Marseille. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée est généralement un présage d'amélioration et d'accomplissement, et d'après certains, de chaos. Mais le 5 d'épée annonce des blessures, morales ou physiques, des tricheries et diverses méchancetés, sur tous les plans. C'est une victoire, comme on peut le voir ici, ou comme on peut le voir ici. C'est une victoire, mais qui laissera des déceptions, des rancœurs et des jalousies. Cette définition est valable pour le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, avec le tarot de Marseille, elle signifie encore des disputes et des problèmes difficiles à résoudre pour certains. Elle signifie aussi
des rapports utilitaires entre personnes, une entente ou une mésentente. Avec le Rider-Waite, elle signifie départ en catimini ou précipité, des voyages, la route, et pour certains même le mariage dans le Rider-Waite. Ce qui n'est pas le cas pour le tarot de Marseille. Le 7 d'épée. Cette carte annonce le dépassement courageux de soi dans le tarot de Marseille et la confiance en soi est récompensée dans le tarot de Marseille. Et là, on voit bien que dans le tarot de Marseille illustré, il a fallu du temps, qui est signifié par la lune ici, par la vieillesse de la personne qui a cherché beaucoup de choses, qui a fait beaucoup d'expériences et qui enfin trouve le dépassement et la ténacité paye. Alors que dans le Rider-Waite, elle signifie le vol, de la confiance, les disputes, confiance en soi, un petit peu trop de confiance en soi, la dispute, et plan qui va peut-être échouer, la diffamation et les bavardages. On voit que ce n'est pas une carte positive, contrairement au tarot de Marseille, où c'est une carte positive. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, dans le tarot de Marseille, elle ne se retourne pas. Pour certains, elle signifie l'équilibre, mais aussi la spiritualité. Pour d'autres, elle signifie la crainte du doute, une baisse de régime, on est au fond du trou, mais c'est nous qui nous sommes mis, et nous pouvons nous en sortir avec un peu de volonté. Dans le Rider-Waite, c'est la crise, les conflits, la censure, les mauvaises nouvelles, les maladies, accidents et fatalités. Quel programme! Le 9. Le 9, tarot de Marseille, que ce soit le tarot de Marseille traditionnel ou le tarot de Marseille illustré. Le 9 d'épée, c'est un présage. Le 9 d'épée, pour certains dans le TDM, c'est le présage de l'illumination dans la compréhension, mais aussi la sénilité et les lésions cérébrales. Pour d'autres, pour l'autre, c'est l'arcane de la fatalité. Tout ça dans le tarot de Marseille. Avec le Rider-Waite, c'est la mort, l'échec, la tromperie, le désespoir et la peur. Dans le TDM, c'est un peu mitigé, selon les uns, donc c'est l'illumination, la compréhension, mais selon les autres, c'est l'arcane de la fatalité, comme c'est le cas ici dans le tarot de Marseille illustré. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, alors, le 10 d'épée, pour le tarot de Marseille, ici ou là, elle annonce une réussite triomphale après bien des difficultés que l'on voit là. Le courage, la lutte qui permettent une amélioration rapide d'une situation qui semblait désespérée. Mais pour le Rider-Waite, c'est la fin. Il n'y a plus d'espoir, la tristesse et la désolation, même si certains voient une lueur d'espoir dans ce qui pourrait être une nouvelle aube qui s'annonce, mais quand on voit les interprétations de la carte avec ce 10 d'épée, on imagine mal qu'on puisse se relever. Le valet d'épée. Le valet d'épée est ici. Alors, il y a une signification bien différente, que ce soit dans le Rider-Waite ou dans le tarot de Marseille traditionnel. Pour résumer, avec le tarot de Marseille, ici traditionnel, c'est un sale type. Ici, on voit qu'il n'est peut-être pas spécialement une bouille très avenante, mais là, on voit clairement que c'est un sale type, au minimum un lâche ou un frustré. Avec le Rider-Waite, c'est un homme qui surveille, qui est vigilant, mais aussi qui espionne. C'est plus mitigé, mais c'est quand même pas le gendre idéal. Le cavalier. Cette carte annonce l'arrivée de problèmes.
ça annonce les problèmes de lutte et de conflit, mais aussi l'arrivée certaine de solutions à ces problèmes. L'énergie nécessaire sera présente pour y arriver, et ce, pour le tarot de Marseille ou pour le Rider-Waite. La reine d'épée. Dans le Rider-Waite et dans le tarot de Marseille traditionnel ou le tarot de Marseille illustré. Cette carte annonce l'arrivée de... Non, cette carte annonce l'arrivée d'une femme intelligente, autoritaire et obstinée. Elle est ferme de cœur, voire frigide dans le tarot de Marseille. Elle a su faire le vide autour d'elle, comme on voit bien ici. C'est moins explicite dans le tarot de Marseille traditionnel, mais c'est pourtant ce que cela veut dire. Pour le Rider-Waite, peut-être un peu pareil, on peut y ajouter la pudibonderie, la tromperie, la bigoterie et le deuil. Et enfin, le roi d'épée, c'est l'image de l'autorité. On le voit bien sur le Rider-Waite, un peu moins sur le tarot de Marseille traditionnel. Et puis, dans le tarot de Marseille illustré, on voit bien que cette personne, ce roi, incarne le tribunal, un droit, le médecin, le fisc, la police. C'est un homme froid, sévère et inflexible, volontaire et ferme. Il n'y a en lui ni romantisme ni fantaisie. Il commande d'une main de fer dans un gant d'acier, et ce, dans les deux jeux. Voilà, c'était la présentation des arcanes mineurs des épées, plus précisément. Et je vous invite à me suivre sur d'autres vidéos qui vont suivre sur les coupes, et les deniers, les bâtons, etc., etc. Au revoir.